Ah là là les gars, je suis hype, j'ai hâte. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler du Classico. Marseille, Paris Saint-Germain, Classico, dimanche soir. On va parler tranquillement du match par rapport à quelques actus, par rapport à quelques déclats, notamment le bon vieux Mason Greenwood. Le bon vieux Mason Greenwood dont on ne tolère pas l'extra sportif, mais on doit bien avouer que le joueur de foot est très fort. Le bon vieux Mason Greenwood a parlé un petit peu de la rencontre. Il a fait une petite déclat par rapport au Paris Saint-Germain à cette rencontre-là. On va voir d'autres actus. Il y a une déclaration de Marquinhos. Bref, on va parler du Classico. On va vite fait donner mon avis sur le match. Est-ce que j'ai peur en tant que Parisien? Est-ce que j'ai peur? Je vous dis la vérité à l'heure actuelle. Non. Maintenant, je suis peut-être pas aussi confiant que les années précédentes. Je vais pas vous mentir. En fait, c'est pas tant le Classico en lui-même qui personnellement m'inquiète. Parce que on va en discuter juste après, mais cette équipe de l'OM a quand même beaucoup de défauts, comme le PSG, mais a quand même beaucoup de défauts. Faut pas vendre la peur non plus. Mais en fait, c'est plus la forme récente du PSG qui peut m'inquiéter, quoi. C'est ça le truc, c'est qu'on l'a bien vu sur les derniers matchs de Ligue des Champions et tout. Dès que tu avais des matchs avec un peu de pression, les joueurs du PSG, en tout cas certains, se sont bien cagués dessus, pour reprendre une expression marseillaise justement. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc qu'est-ce que nous a dit? On commence tranquillement par la petite déclat de Mason Greenwood et comme ça on va pouvoir un petit peu développer sur cet Olympique de Marseille. Mason Greenwood veut en mettre 5 à Paris aussi. J'espère que la semaine prochaine contre Paris, on fera aussi bien. C'était juste après le match face à Montpellier où ils l'ont emporté 5-0. J'ai vu un peu d'enflammade après ce match face à Montpellier, à juste titre, hein, parce qu'une victoire 5-0, ça reste pas rien non plus. Attention, je veux pas minimiser ça. Maintenant, côté, j'ai regardé le match, hein. D'ailleurs, je l'ai débriefé, le débrief est sur la chaîne si ça vous intéresse. Côté Montpellierin, on va pas se mentir que ça avait quand même vachement rendu les armes. C'est d'ailleurs pas pour rien que juste après, Michel Derzakarian a été limogé direct dans la foulée. Maintenant, la victoire est quand même belle. On a vu toutes les qualités de l'OM et aussi ses défauts, parce que malgré tout, que Montpellier soit une équipe un peu au fond du trou, a s'est procuré des occasions face à cette équipe marseillaise. Et ça, je trouve que c'est important de le dire, c'est que je pense que ça va être au Vélodrome, ça va être une ambiance, on connaît, l'ambiance va être présente, je pense que le stade va être plein, c'est même quasi sûr, hein. Soir de Classico, enfin soir de Classique, pardon, le Vélodrome est toujours plein, comme d'ailleurs quand c'est au Parc des Princes. L'ambiance va être là, ils vont sûrement être galvanisés, poussés. Maintenant, cette équipe marseillaise, moi je vois beaucoup de défauts, malgré tout, donc ils ont une qualité offensive certaine, mais défensivement, faut pas oublier que depuis le début de saison, cette équipe de l'OM concède énormément d'occasions et que pour le moment, ils ont la réussite par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils encaissent beaucoup moins que ce qu'ils concèdent. Et notamment, moi je trouve que ça se matérialise par le début de saison de Rouli. Parce que Rouli, je trouve qu'on le met pas assez en avant côté OM, ou en tout cas moi j'en entends pas beaucoup parler. Peut-être que c'est juste moi qui écoute pas les bons trucs, mais Rouli, moi je trouve qu'il fait un début de saison où il est clairement en sur-régime. Et ça aussi c'est important de le rappeler, dans cette équipe de l'OM, il y a beaucoup de joueurs qui en ce début de saison, je les trouve en sur-régime. Sûrement pas Greenwood, d'ailleurs Greenwood qui en ce moment au contraire je le trouve un peu moins bien qu'au début de saison, et je pense que lui au contraire il est peut-être limite en sous-régime, mais tu vois, quand je vois le début de saison de Luis Enrique, il était clairement sur régime. Amin Harit, c'était pareil. Et d'ailleurs, là, tu vois, ces deux joueurs-là, je trouve que c'est bien. Ça représente bien le sur-régime du début de saison. Parce que là, petit à petit, ils sont en train de retrouver leur niveau, je trouve. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont un peu moins bons. Bon, Højbjerg, voilà, il n'y a rien à dire. Rabiot, il revient. Un Eli Wahi face au PSG, ça peut avoir des limites. Derrière, on l'a vu, ça a de grosses fragilités. Et t'as un Rouli qui te sauve un peu tout ça en ce début de saison, parce que Rouli est clairement en sur-régime. Faut pas oublier que Rouli, depuis le début de saison, il a quand même arrêté déjà 2 pénaltys. Il a arrêté 2 pénaltys et il a fait un nombre de parades, laisse tomber. Rien que face à Montpellier, il t'a sorti encore une parade assez impressionnante. Donc, cette équipe de l'OM a clairement la qualité pour embêter ce PSG là. Maintenant, et je pense être objectif par rapport à ça, et je dis pas ça parce que je suis supporter parisien, parce que je sais être objectif sur ce style d'analyse là, et
Et je l'aurais dit si cette équipe de l'OM était supérieure. Moi, je vois cette équipe de l'OM qui a beaucoup de qualité, mais qui a quand même moins de qualité que le PSG dans ses points forts et qui a des défauts qui en plus peuvent ressembler un peu à ceux du PSG en termes de défauts. Et je pense que le PSG a moyen de beaucoup plus les exploiter. Normalement, si De Zerbi joue son jeu, l'OM va essayer d'aller chercher haut avec une défense haute, essayer de ressortir court. C'est exactement ce qui va arranger le PSG, je pense. Maintenant, ça ne veut pas dire que le PSG va gagner. Moi, je vous dis la vérité, à l'heure actuelle, je sens le match nul. Si je dois vous donner un prono, je sens le match nul. Pourquoi? Parce qu'on a une équipe du PSG qui arrive avec un peu de méfiance, un petit manque de confiance, notamment à la finition, on s'en est rendu compte, hein, mais même par rapport aux critiques vis-à-vis du coach, Luis Enrique, qui en ce moment est beaucoup décrié, notamment depuis le match face à Arsenal. Le jeu est un peu moins flamboyant côté PSG, il y a des individualités qui pareil sont Dembélé qui est clairement dans le trou, Kolo Muani, bon j'en parle même pas, et bref il y en a d'autres qui sont un peu moins bien en ce moment, Vitinha aussi par exemple. Donc moi à l'heure actuelle je vois le match nul, mais si je dois donner un vainqueur, je partirai plus sur le PSG. Et pareil, je dis ça, je pense être objectif et je dis pas ça parce que je suis parisien ou parce que j'ai pas envie que voilà. Et d'ailleurs au fond de moi j'espère qu'on va gagner, tu vois, j'espère qu'on va gagner et qu'on va pas perdre parce que là par contre je vous le dis direct, après le match nul honteux là face au PSV où j'ai fait un débrief très salé. Si on perd là face à l'OM dans la foulée, là je vais commencer à remettre encore beaucoup plus de choses en question. Parce que là c'est défaite interdite les gars. Là un classique ça se joue pas, ça se gagne. D'ailleurs Marquinhos l'a dit avant le classique. Avant un match contre Marseille, il ne faut jamais être inquiet. C'est le match le plus important de la saison. Un classico, ça ne se joue pas, ça se gagne. Bon, classico, appelez ça comme vous voulez, mais bref. Un derby face à Marseille, la défaite est interdite. Et comme je l'ai dit, je m'en fous qu'on gagne, même en ayant mal joué, même si on gagne 1-0, qu'on se fait dominer, au final on gagne, on le dira, mais au moins on l'aura gagné. Ouais, on fera la critique, on dira bon ça a pas été, ça a pas été, mais on dira qu'on a gagné. Moi je m'en fous, franchement, pour moi il y a deux matchs, enfin il y a deux styles de matchs où je m'en fous que le PSG joue mal. C'est les matchs à élimination directe de Ligue des Champions et le derby, le classique, face à Marseille. Moi, que le PSG joue mal en Ligue des Champions à tour à élimination directe, enfin contre des grosses équipes, mais que tu te qualifies, j'en ai rien à faire. Si on va au bout comme ça en jouant mal, il y en a plein, hein, des équipes qui ont été gagnées des Champions sans proposer un jeu flamboyant, donc j'en ai rien à faire. Même si après, tu vois, tu peux analyser, tu le dis. Et pour moi, le deuxième style de match, c'est le classique, le derby face à Marseille. Tu peux mal jouer, si tu le gagnes, je serai content. Je dirais qu'on a mal joué, je dirais bon, il a manqué ça, on s'est fait avoir dans ça, dans ci, dans ça. Mais je serai content parce qu'on le gagne dans tous les cas. Donc voilà, par rapport à ça. Donc on attend une équipe de guerriers. Il y a Leonardo Balerdi aussi qui a donné les clés du classique. Leurs attaquants sont très efficaces, il faudra faire attention sur la profondeur avec leurs ailiers. Bon, au moins c'est bien, Balerdi il a directement capté là où pour moi Marseille risque de souffrir. Ce sera un match avec beaucoup d'intensité, mais on est prêt. Parce que pareil aussi, j'en ai pas parlé, mais les latéraux marseillais, bon, Quentin Merlin je crois est toujours pas revenu. Donc les latéraux marseillais, c'est pas le truc qui ressort le plus depuis le début de saison. Donc il y a clairement une faiblesse à exploiter par rapport à ça. Surtout que nous, de base, sur le papier, les côtés du PSG, que ce soit côté gauche avec Barcola et côté droit avec Hakimi, Dembélé, c'est les forces un peu de ce Paris Saint-Germain là. Donc tu pourras faire la diff, je pense, sur les côtés. Voilà par rapport à ça. De Zerbi a fait les louanges de Luis Enrique. Luis Enrique est l'un des meilleurs entraîneurs au monde depuis des années, pas juste depuis qu'il est au PSG, il a démontré que c'est un top coach, c'est évidemment une référence pour moi, il a une matrice qui me plaît dans son jeu, après je ne le connais pas personnellement et je ne l'ai pas affronté, j'apprécie la personne, la façon dont il se comporte, j'ai beaucoup d'estime pour lui, et aussi ça c'est un truc intéressant, c'est que
Pourquoi aussi pour moi ce classique déjà remet un petit peu carte sur table. C'est parce que le projet marseillais a pris une direction différente avec le projet du PSG aussi. Mais c'est aussi parce que depuis un certain temps, on a deux coachs d'une grande qualité qui en plus prônent un peu les mêmes idées de jeu. Même si c'est pas exactement pareil, parce que De Zerbi, il y a beaucoup plus de projection quand même. De Zerbi, c'est plus un jeu où il veut attirer et après aller vite. Là où Luis Enrique, si ça peut juste conserver la balle, ça lui déplaît pas. Mais en tout cas, c'est deux coachs qui ont des visions football très précises et des coachs référencés, quoi, tout simplement. Donc aussi par rapport à ça, je trouve ce match, ce derby très très intéressant. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.